toujours sur des chiffres de base, on va dire. Vous avez dit, Monsieur Fiandino, dans ce qui est exposé, c'est la métropole du quart d'heure. Donc vous dites, tout le monde le sait, alors c'est intéressant parce que vous pouvez vous réécouter que Montpellier est congestionné et qu'il faut 25 minutes pour aller jusqu'au Pérou, ce que vous avez dit. Donc je sais pas dans quel, donc il y a un moment où pour pouvoir discuter, il faut quand même savoir discuter sur des choses, faire preuve un petit peu d'une certaine forme d'honnêteté intellectuelle. Et j'ai le sentiment, je vous le dis, je vous donne mon point de vue, qu'on a quand même beaucoup de mal à être sur ce terrain-là. Vraiment beaucoup de mal. Et généralement, on n'y est pas. Et du coup, c'est très difficile de discuter. Moi, je suis évidemment d'accord sur l'idée du covoiturage, de l'autopartage, mais vous avez dit quelque chose d'intéressant. Il faut augmenter le cadencement pour les bus. Moi, l'option aussi du trambus, où on en est du cadencement finalement. On a un petit peu augmenté, mais aujourd'hui, on est loin du compte pour une ville comme Grabel qui atteint bientôt 10 000 habitants, qui est une des villes les moins bien desservies de la métropole de Montpellier, sur les villes périurbaines. Donc, vous prenez le schéma d'aménagement, vous dites on est dans une rupture. Quand on regarde le schéma d'aménagement des tramways sur la métropole de Montpellier, c'est la continuité du projet de Georges Frêche. Avec tous les tramways, y compris la ligne 5, qui étaient imaginés, moi Georges Frêche les avais imaginés, qui vont passer par le centre-ville et par la gare, qui vont se croiser. Donc on n'est pas du tout sur de la rupture, on est sur l'héritage de continuité mal pensé, où on essaie de faire des bouts de trucs, des bouts de machin avec des subventions qu'on obtient. On parle de la ZFE. Monsieur Fanny, vous parlez de la ZFE. ZFE, c'est un sujet que je connais en partie parce que je travaille sur ce sujet-là, mais pas sur la ZFE de Montpellier. Mais par exemple, la ZFE, aujourd'hui, vous avez tout à fait raison, le 1er janvier 2025, c'est les critères 3 qui sont touchés, mais il n'y a pas de système de verbalisation. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le système de verbalisation qui doit être mis en place par l'État, mais vous voyez tout le paradoxe de ce système-là, c'est-à-dire que toute l'hypocrisie, c'est-à-dire que une collectivité comme la métropole de Montpellier, et c'est pas la seule, attend que l'État subventionne tout un système de verbalisation sans mettre un seul euro, et pour que éventuellement ces ZFE se mettent en place, tout en sachant que dans la conduite de ces ZFE au départ il y avait des critères bien plus exigeants puisqu'on parlait de critère 2. Donc qui aurait été touché au 1er janvier 2025. Donc il y a eu un rétropédalage de la métropole de Montpellier sur ce sujet-là, qui était une des métropoles les plus ambitieuses au niveau national, mais qui a rétropédalé parce que même les institutions centrales leur disaient que c'était pas réaliste. Donc il y a un moment où il faut, je suis tout à fait d'accord pour qu'on fasse du développement durable, c'est tout à fait raisonnable, mais qu'on examine nos problématiques de congestion. On est des villes les plus congestionnées de France, donc il va falloir aussi résoudre des problèmes et bien les hiérarchiser. Et aujourd'hui, on est loin du compte, très loin du compte, et y compris en termes de desserte pour Grabel.